Bienvenue dans le Pharmapreneur, le podcast vidéo dédié à l'entrepreneuriat pharmaceutique. Je suis Arnaud, votre hôte, pharmacien d'officine, passionné par les défis et les opportunités dans notre domaine. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour de nombreuses pharmaciennes, mais également préparatrices, à savoir l'organisation du retour au travail après un congé maternité. Dans cet épisode, nous plongeons dans les méandres du Code du travail pour comprendre les règles et les droits qui encadrent le retour d'une mère à son poste. Car soyons clairs, ce retour ne peut pas se faire à la légère. Il nécessite une planification minutieuse pour assurer à la fois le bien-être de la salariée et le bon fonctionnement de l'officine. Première étape incontournable, organiser une visite médicale de reprise dans les 8 jours qui suivent le retour. L'article R 4624-31 du Code du travail est formel à ce sujet. Cette visite permet au médecin du travail de s'assurer que la salariée est en bonne santé et que son poste est compatible avec son état. Des recommandations d'aménagement de poste peuvent également être faites à cette occasion. Ensuite, un entretien professionnel s'impose conformément à l'article L 6315-1 du Code du travail. Cet entretien vise à discuter des perspectives d'évolution de la salariée au sein de l'entreprise, qu'il s'agisse de formation, de mission ou de responsabilité. Il est important de noter que cet entretien ne doit pas être une évaluation du travail, mais plutôt une discussion constructive sur l'avenir professionnel de la salariée. Un document devra être écrit en double exemplaire et il devra être remis à la salariée à l'issue de cet entretien pour formaliser les échanges. Pour les mères qui allaitent, l'article L 1225-30 du Code du travail prévoit la possibilité de s'absenter 1 heure par journée de travail pour allaiter son enfant ou bien tirer son lait. Cette absence, répartie en 2 fois 30 minutes, est considérée comme du temps de travail au comptoir et doit donc être rémunérée en conséquence. L'officine peut proposer un local d'allaitement et si tel est le cas, la durée des absences sera alors réduite à 2 fois 20 minutes. Le Code du travail précise également le matériel qui doit être mis à la disposition de la salariée dans ce local. Quant au congé parental, c'est un droit pour la salariée ayant au moins 1 an d'ancienneté. L'employeur ne peut donc pas la refuser. Ce congé peut être pris à temps plein ou à temps partiel et à une durée d'1 an, renouvelable 2 fois jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Si la salariée opte pour le congé parental à temps partiel, c'est à l'employeur d'établir le planning. Enfin, il est crucial pour la salariée de s'informer sur ses droits en cas de rupture de contrat. Pendant les 10 semaines suivant son retour, elle ne peut être licenciée que pour une faute grave. En cas de démission, pour élever son enfant, son préavis sera réduit à 15 jours, à condition qu'elle envoie sa démission à l'expiration de son arrêt maternité ou dans un délai de 2 mois après la naissance. Voilà, chers pharmapreneurs, les principales étapes à suivre pour organiser le retour d'une mère à son poste. Il est essentiel de connaître et de respecter ces règles pour garantir un retour au travail serein et équitable pour toutes les parties concernées. Merci d'avoir rejoint notre podcast, Le Pharmapreneur. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer aucun de nos futurs épisodes. Prenez soin de vous et de votre officine. Je vous dis à très bientôt.